Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez sur l'image, la bande-annonce de Transformers Rise of the Beast. Alors je ne sais pas pourquoi ils sortent la bande-annonce aujourd'hui, étant donné que alors je sais pas. Je sais qu'aujourd'hui c'est le premier jour de Paramount+ en France, mais je pense pas que ça a un rapport. Alors le film sortira pas avant cet été, hein, c'est l'un des gros films de la Paramount de l'été, hein, avec Mission Impossible, Dead Reckoning. Alors eux, ils ont sorti une bande-annonce déjà il y a quasiment 6 mois en arrière. Et le deuxième gros film, c'est Transformers. Le retour des Transformers, ça fait quelques temps qu'on n'a pas eu de film. Le dernier en date, c'était Bumblebee, hein, qui était déjà pas réalisé par Michael Bay. Faut savoir que Michael Bay a passé le relais. Il avait réalisé les 5 premiers Transformers. Moi, je sais que j'ai adoré le premier, le deuxième, le troisième aussi. Transformers. J'avais un peu moins aimé le quatrième. Après, il faut savoir que c'est un film que je n'ai pas vu au cinéma, le quatrième. Je sais plus pourquoi, mais je l'avais pas vu au cinéma. Et The Last Night, j'avais vu au cinéma, j'avais plutôt bien aimé finalement, qui se finissait un peu en apothéose avec des choix un peu discutables. Et à la fin, on se rappelle de The Last Night, et ben on avait l'arrivée sur Terre de d'Omicron, hein, donc le Umicron, je sais plus si c'est Umicron, Omicron, bref, c'est pas le Covid, hein, c'était l'espèce de gigantesque robot en forme de Terre, quoi. Et on se retrouvait aussi avec la méchante, hein, Queen Tessa, qui était du coup la réincarnation humaine de Queen Tessa, était jouée par Gemma Chan. Ça se finissait comme ça, Transformers 5. Donc du coup, là, il y a le nouveau qui s'appelle Rise of the Beast. Je sais pas si ça va faire la suite ou pas. Parce qu'entre-temps, on a eu Bumblebee. Et Bumblebee, t'as l'impression que c'était un petit reboot. Étant donné qu'on retrouvait Optimus Prime avec un look qui n'était pas celui d'avant, et le Bumblebee qui était présenté n'avait rien à voir avec le Bumblebee d'avant. Donc du coup, avec ces bandes annonces-là, on va voir la réponse. Est-ce que ça va être la suite de Transformers 5 ou est-ce que ça va être rien à voir. On pourrait penser que c'est le Rise of the Beast, on pourrait penser que c'est Umicron, mais je suis pas sûr. Allez, on lance ça. Je vous l'ai mis l'abondance en français. J'ai pas mis en anglais, mais elle est en française. Aussi, information, le réalisateur de ce film n'est pas le même que le réalisateur de Bumblebee. Hein, celui-ci, le réal, c'est celui qui a fait... c'est pas Ryan Coogler, c'est l'autre. Clip 2. Steven Couple, c'est un black. Donc je pense que le film Transformers, là, aura une connotation un peu black. Je pense que les héros seront des blacks, je pense, hein. Allez, on lance. Pendant des millions d'années, notre monde s'est transformé. Et quelque chose de nouveau est arrivé. Vient de se réveiller. Il est cool, il est cool. Recule! Ce n'est pas moi qu'il faut craindre, Prime. Les ténèbres approchent. Quelles sont les ténèbres? Ah, la Bumblebee. Elle n'a pas le look dans le premier film. Il y a une porte. C'est pas moi qui conduis! Je sais pas quel robot est derrière la porte. J'ai l'impression que ça se passe il y a longtemps. C'est ridicule. Il y a un ban de Volkswagen, je sais De pas toutes quel les fromage. menaces. De votre passé Chocolat, et de votre avenir. Celle-ci est la pire qui puisse être. Qu'ils viennent. And if you don't know, now you know. Je dois rêver. Je dois rêver. c'est artiste, hein. Dans le Non, film. je reste pas. Ah, du coup, je sais pas qui c'est ce Autobot. Ça ressemble en fait, je sais pas qui c'est. Puis ça doit être le personnage principal. Et la nana, ça doit être sa copine, je suppose.
Hein, on reconnaîtra la musique, hein, c'est Notorious B.I.G. Euh, donc juin 2023. Alors, déjà, j'ai pas compris trop quels étaient les logos qu'on avait dans Transformers là, parce que là, c'est quoi ce logo-là? Il ressemblait au méchant, mais je ne sais pas du tout quel est ce logo. Euh, Ça va être les méchants, mais c'est pas je sais même plus le nom. Il y a les Autobots et les Decepticons. Voilà, c'est pas un Decepticon ça. Donc là, ben, les Autobots. Donc là, je pense que c'est les Anibots, un truc comme ça. Un peu comme on avait les Dinobots hein, dans le quatrième. Donc là, c'est la même chose, mais en mode animaux. Et ouais, le troisième, je sais pas qui c'est. Là. Je vois pas ce que c'est. Ou alors c'est les Decepticons, mais ils ont changé le look. Mais c'est vrai qu'il a le look du méchant qui a avant il se bat contre Bumblebee. Alors franchement, je sais pas. J'arrive pas à comprendre si c'est une suite ou pas, parce que c'est vrai que le combat final, j'ai l'impression qu'il y a quand même, il parle d'une chose qui sortirait. Par contre, j'ai l'impression que le film se passe dans les années 80. Hein. Au vu des véhicules, j'ai l'impression que c'est des Peugeot, n'importe quoi. C'est une Porsche 911. Et je sais pas, le look, les camions, tout ça, j'ai l'impression que c'est plutôt les années 80, 90, quoi. Ah, le van, là, Volkswagen. J'arrive pas à dater, là, le film. J'arrive pas à le dater. Ouais. Donc du coup, je sais pas trop. Là, vous voyez que ça, ils arrivent avec en forme de boule, un peu comme qu'on avait dans Bumblebee aussi. Vous voyez, en France, ils sortirent le 7 juin. Alors, il faut savoir que les Transformers, c'est souvent à l'époque de la fête du cinéma. Hein. Donc, c'est pour ça le 7 juin, le fête du cinéma, ça sort, c'est juste après. Bon, alors, quel est mon ressenti? C'est pas fou. Après, ça reste que un teaser. Hein. On n'en sait rien de l'histoire. Visuellement, c'est vrai que Michael Bay, il a marqué sa patte. C'est vrai que moi, par exemple, en Bumblebee, j'avais été un peu déçu, à part le début du film, où j'avais vraiment kiffé, qui se passait sur Cybertron. Après, le reste du film, je m'étais un peu emmerdé. Et c'est pas le combat final qui m'avait réveillé. Même si j'avais plutôt bien aimé le film en général, mais au niveau action, j'avais été un peu déçu. Lui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de séquences d'action, surtout le final, qui a l'air d'être sympa. Après, le reste, c'est pas Michael Bay, quoi. Et sa filmographie, je vais te dire, le gars, il sait bien. Ils auraient pris des John Chu, des James Wan, et des trucs comme ça, là, j'aurais dit, ouais, là, carrément, là. Hein, ou Zack Snyder. Mais là, franchement, je sais pas trop. Les plans sont pas fous. Les plans sont pas fous. J'ai l'impression qu'ils ont plus pris un Yes Man qu'autre chose. Et puis je pense qu'ils doivent surfer sur le côté un peu black attitude. Bon, bref, après, ça, moi, ça me gêne pas, ça, hein, c'est pas gênant. C'est vrai que bon, on avait déjà eu le côté woke dans Bumblebee. Donc là, le côté un peu black, les blacks en héros, c'est pas vraiment gênant. Je sais pas si dans l'univers Transformers, il y avait déjà eu ça, mais bon, ça, c'est pas gênant. Je trouve que la musique est osef et pourrie. Je veux dire, j'adore Notorious B.I.G. Hein, mais je vois pas trop le rapport avec les Transformers là pour le coup. En plus, c'est un montage. C'est pas l'original hein, de Notorious B.I.G. Qui est beaucoup plus tranquille. Ouais, je suis pas fan. Euh, pour l'instant, voilà, je suis un peu déçu par cette première bande-annonce. Comme j'ai dit, ça fait partie des gros films de la Paramount, hein, avec Mission Impossible Dead Reckoning. Faut savoir que moi, en fait, je suis actionnaire de Paramount. Hein, j'ai à peu près 900 euros sur Paramount. Faut savoir que le studio, c'est une catastrophe en bourse. Hein. C'était à 30, à 26 dollars, on est actuellement à 19. Ils ont du mal, ils galèrent un peu. Pourtant, ils ont eu des gros succès, hein, Top Gun Maverick, tout ça. J'espère que le film marchera. Hein, je serai derrière lui, j'irai le voir de toute façon. Hein. Peut-être pas le premier jour, mais rapidement. J'irai le voir en VO, par contre, je regarderai pas en VF, hein, parce que la VF, j'ai vraiment du mal. Et puis voilà, donc un peu déçu de cette bande-annonce, mais on va attendre la vraie bande-annonce, parce que ça, c'est plutôt un teaser. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo, si vous avez vu des choses que j'ai peut-être mal compris. Est-ce que c'est un reboot ou pas? Je vous laisse. Bon cinéma à tous. Ciao, ciao!